Bonjour à tous et bienvenue sur Harmonie énergétique, un podcast qui vous parle de tout ce qui vous constitue énergétiquement, des secrets de nos énergies ainsi que de celles qui nous entourent, afin de mieux comprendre comment elles interagissent avec nous et dans notre environnement. Je suis Anastasia et par les soins énergétiques en radiesthésie pour les personnes et les habitats, je vous aide à identifier la cause de blocage conscient et inconscient ainsi qu'à vous en libérer. Tout comme le cœur, dont la symbolique est le centre des sentiments, les reins ont une signification qui va bien au-delà de leurs attributions physiologiques. Dans la littérature biblique, le sens du mot rein est emprunté à l'hébreu. C'est le siège de la vie affective et des impulsions inconscientes. Avec le cœur, il est la partie la plus intime de l'être humain et devient quasiment synonyme de conscience. On retrouve ce sens dans les expressions populaires comme « avoir les reins solides » qui signifie avoir assez de force morale pour surmonter les épreuves, ou encore « briser les reins de quelqu'un » qui signifie l'affaiblir psychologiquement. La dualité du rein fait aussi de cet organe le siège d'un bon équilibre entre les émotions et l'intellect. L'Occident reconnaît et décrit avec précision la physiologie des reins dans leur fonction de filtration des toxines et électrolytes du sang et les associe ainsi à la force de notre constitution physique ainsi que notre capacité à gérer les situations de stress. En témoigne l'expression « avoir les reins solides ». Pour l'Orient, ces organes sont les moins accessibles anatomiquement. Ce sont un peu les plus profonds et ils détiennent le secret de notre origine, de notre destinée et de tous nos potentiels de vie. Ils sont la source de notre énergie vitale, de notre capacité d'adaptation, de ressourcement et de notre créativité. En médecine énergétique chinoise, les problèmes de reins seraient liés à la plus humaine des émotions, la peur. Il peut s'agir de peurs ancestrales, peur de mort, peur de la vie ou tout simplement de la peur du changement. Les reins jouent un rôle primordial dans la filtration et l'élimination aussi de l'urine et assurent donc une fonction vitale dans notre organisme. Outre cette fonction de filtration, ils remplissent également d'autres rôles essentiels et sont indispensables à notre survie. Les problèmes liés aux reins sont souvent associés, comme on l'a dit, à des peurs profondes qui concernent notre survie. Cela peut inclure la crainte qu'une menace pèse sur notre vie ou celle d'un être cher, ainsi que la peur de perdre les ressources matérielles essentielles à notre survie. Parfois, ces peurs sont également liées à la perte d'éléments significatifs pour nous, que ce soit des personnes ou des choses que l'on possède. De plus, il peut y avoir une corrélation avec la consommation de liquides tels que l'alcool ou bien sûr la qualité de l'eau qu'on consomme. Donc ils aident un peu à faire face à la vie d'une certaine manière et ils participent au contrôle de la pression artérielle. Ils stimulent aussi la production des globules rouges. Donc au sens figuré, puisque les reins débarrassent le corps des déchets, c'est comme s'ils nettoyaient le corps en évacuant les idées négatives qui l'habitent, tout ce qui nous pollue, et ainsi aide à la purification du corps. Les reins vont donc filtrer les émotions et permettre de vivre dans la joie. Et quand le nettoyage est fait de façon constante et naturelle, bien sûr, ça va laisser aller les vieilles colères ou les vieux chagrins. Si on a une bonne relation avec son monde intérieur, les reins fonctionnent plutôt bien. Ils vont aussi représenter une forme de stabilité, de discernement, d'équilibre. Les calculs rénaux, communément appelés pierres aux reins, ils vont se former dans cet organe, le rein, qui est intimement lié à la peur. Il résulte donc de l'accumulation de cristaux formés à partir d'abondantes quantités de sel, de calcium, etc. Ces calculs, ils peuvent en particulier être associés donc à des émotions anciennes qui se sont cristallisées et seront à libérer puisqu'elles se sont formées dans diverses parties du système urinaire, ce qui va représenter comme une masse d'énergie solidifiée issue de pensées, de peurs, d'émotions, de sentiments agressifs envers autrui ou une situation donnée. Donc cette stagnation émotionnelle, elle peut être exprimée par des frustrations relationnelles persistantes et le sentiment que le bonheur est un peu hors de portée ou réservé aux autres. Une personne qui est équilibrée est souvent décrite comme ayant les reins solides, mais divers traits de caractère peuvent aussi contribuer à la formation des calculs rénaux.
Ces traits incluent une tendance à être autoritaire, parfois de manière extrême, à être dur envers soi-même, envers les autres, à prendre des décisions de manière réactive, à être attaché au passé de manière excessive, à manquer de volonté ou de confiance, ainsi qu'à adopter des positions et des choix drastiques dans ses opinions. Il faudra alors accepter de retrouver une certaine paix intérieure et apprendre à ne pas s'attarder sur les situations conflictuelles et les problèmes qui entravent l'avancement. En médecine chinoise, tout comme la vessie, les reins sont les organes qui appartiennent à la saison de l'hiver. C'est pourquoi, durant cette période, ces deux organes doivent être énergétiquement pleins pour se sentir au meilleur de leur forme en attendant le printemps. En énergétique, le corps humain possède 7 points d'énergie, les chakras, qui sont reliés aux organes. Chaque rein correspond à un chakra différent et possède une qualité qui lui est propre. Le rein gauche est relié au chakra sacré, qui est situé au niveau du nombril. Il est en lien avec les émotions, les désirs et l'imaginaire. Ce chakra, il est associé à la couleur orange et de l'élément eau. Il est situé juste en dessous de votre nombril et au-dessus de votre chakra racine. Le chakra sacré influence également les organes de reproduction et certains systèmes, le système lymphatique, le système circulatoire. Il est également considéré comme le siège des émotions et contrôle la manière dont les êtres humains s'expriment et comment ils forment des relations avec d'autres personnes. Le rein droit, lui, il est relié au chakra du plexus solaire, qui représente les capacités intellectuelles et de raisonnement. Le plexus solaire a une influence sur la santé des reins et quand il est hors d'alignement, on peut avoir tendance à se sentir un peu craintif, méfiant et même en colère. Ces émotions s'accumulent et ont tendance à faire surface donc physiquement en se traduisant par des gains de poids, des ulcères d'estomac, des problèmes de dos. Et c'est pour ça qu'il est vraiment important de travailler à la garde de ces deux chakras ouverts pour aider à améliorer la santé des reins. Lors d'une séance avec une consultante, on a pu identifier qu'un déséquilibre important s'était mis en place au niveau de ses reins. Beaucoup de peurs y étaient associées. Il s'agissait donc d'aller identifier ce qui a causé ces peurs. Pour ma part, elles apparaissaient comme être en lien avec une grossesse. Elle m'a alors confié que lors de sa première grossesse, elle éprouvait de grosses douleurs au niveau des reins et qu'elle nourrissait à ce moment-là une profonde appréhension parce que c'était une période assez délicate pour elle. Donc cette crainte un peu irrationnelle mais pesante était alimentée par la peur de perdre cet enfant, une peur qui semblait dénuée un peu de toute raison, si ce n'est par un certain manque de confiance en elle-même à ce moment-là. Aucun traitement ne parvenait à soulager sa douleur. À la naissance de son enfant, le problème a persisté et elle continuait à rester en proie à cette même angoisse persistante, cette angoisse de perdre son enfant. À un moment donné, elle a pris conscience qu'elle devait accorder sa confiance à la fois à son enfant et aussi à elle-même. Pour parvenir à ça, on a entrepris de libérer aussi dans sa mémoire émotionnelle des conflits anciens qui étaient liés à sa propre survie. Ce travail intérieur lui a donc permis de surmonter ses peurs profondément enracinées. Il ne s'agit pas ici de vous donner ou de vous fournir une solution définitive, mais surtout de vous apporter des pistes de ce que vous pourriez explorer pour une plus complète ainsi qu'une meilleure connexion à vous-même. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre écoute et si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le commenter ou à me laisser 2 petites étoiles. Pour plus d'informations sur les soins énergétiques des personnes ou sur les nettoyages des lieux, tous les liens sont en description dans les notes de l'épisode. Je vous dis à très vite et prenez soin de vous.